j'allais ouvrir le vlog d'une nouvelle semaine avec la promenade du chien, mais je crois que le chien n'en est jamais. Il vient de s'arrêter là, en mode j'en peux plus. On n'a même pas fait 1 kilomètre, j'en peux plus. Donc on est au parc de Olin et nous sommes le lundi 17 février. Il faisait soleil, c'est pour ça qu'on a décidé de sortir. Donc monsieur m'a appelé en fin de service et t'es où, tu finis à quelle heure, tu rentres quand? J'arrive dans 20 minutes, ouais ben je t'attends dans la voiture avec le chien, on va promener. Donc voilà. Voilà le résultat. On a laissé un petit peu le chien sans laisse, mais dès qu'il y a un autre chien, et puis voilà, vous savez, hein, comme il est dur de la feuille maintenant, il est à moitié sourd, donc ça a été tout un cirque. Les gens ils ont dû nous demander ce qu'on faisait. Parce qu'on faisait coucou Junior, au revoir, et puis hop, on faisait une demi-tour et puis on marchait dans l'autre sens. Et puis bah forcément il nous rejoint et puis bah en fait on se retournait trop tôt. Donc dès qu'on se retournait, hop, il s'arrêtait, il repartait dans l'autre sens. Enfin bref, truc classique, hein. Ok, bon bah voilà. Un chouchou en pleine nature. Bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ce plan-là, hein. Liberté! Salut les parents, je me casse! Voilà, vous voyez ce qu'il fait. Il vérifie. Tu vérifies, hop, demi-tour. Il y a du rappel. Mon œil, ouais, il n'y a pas de rappel du tout. Ouais, on fait tout un cirque. Enfin bref, allez. On se retrouve tout à l'heure avec ce que j'ai reçu d'Amazon. D'ailleurs, que je n'ai toujours pas récupéré nécessairement dans la boîte à lettres. On se retrouve 15 jours après la première séquence dans les bois. Donc là, nous sommes le lundi 3 mars. Il fait grand soleil, mais comme monsieur est au travail, et ben, pas de promenade en perspective. Par contre, je vous montre l'ajout des 2 meubles qui étaient au grenier et qui arrivent dans mon bureau parce que ça passe tout juste. Les prises qui sont juste derrière en fait, vraiment à 3 cm du bord. Mais j'ai décalé un peu les armoires pour dire de passer la main et puis de pouvoir retirer et ajouter les prises comme on veut. Bref, donc ma nouvelle installation avec beaucoup de revues, hein, voilà. Donc première étagère, c'est tout ce qui est catalogue, Stampin' Up. Ce qui est au milieu là, c'est des choses que je dois donner à ma tante pour ses petites filles, enfin pour les belles filles de ma cousine et les enfants de mon cousin. Bref, et ensuite ici c'est tout ce qui est perles, donc là c'est tout ce qui est schéma et livres. Là on a une boîte avec, je sais même plus ce qu'il y a dedans, bref. Et ici en bas on a des puzzles, on a une tour de vieux magazines, Esprit Scrapbooking. Là on a des boîtes de ruban, on a un petit peu de tout là en bas. On a même un jeton de chez Auchan. Bref. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle cartouche d'encre noire parce que j'ai commandé la semaine dernière un lot de cartouches compatibles. J'ai installé la noire puisque c'est la noire qui pêche. Et en fait, donc ça le détecte que ce n'est pas une originale. Ça lui est bien que le niveau est à fond. Et en fait, il n'y a rien qui imprime. Donc moi j'en ai eu marre, j'ai acheté une originale. J'ai payé le même prix, une petite originale contre un lot de XL où il y a les 4 couleurs. Ça c'est encore un autre débat. Bref, j'ai réussi à imprimer la première page sur les 10 que j'avais préparés de couverture. Là, j'en aurais imprimé quelques-unes, puisque, pareil, les couleurs, c'est aussi la fin des cartouches. Donc, au lieu de tout lancer en même temps, je fais petit à petit. Voilà. Sinon, je suis en train de lire ceci. Non, de l'autre côté. Voilà. La grâce du ridicule de Marjorie Mariani. Donc, c'est sur BookBeats. Voilà. Et voilà. Bref. Niveau lecture, le livre là, je vais sûrement le finir aujourd'hui. Il me reste 3 heures. Il est 17 heures. Je pense que je vais, après cette séquence vidéo, je vais m'y atteler.
Comme ça, hop, on passera à autre chose demain. Parce que cette lecture, la voix, la narratrice, elle me fait grincer les dents. Elle a une voix très enfantine, très haut perché. On dirait une préadolescente de 12 ans qui parle. Et même la façon dont elle parle, ça m'énerve. Ça fait pas une femme de 43 ans, quoi. Donc, ouais, ça me gave. Mais l'histoire est sympa, même s'il y a des petites choses qui me gênent. Ça parle un peu crûment de sexualité. Voilà. Ouais, ça me gêne assez. Autant dans les séries télé, ça va. Dans certains types de livres, ça pouvait passer. Mais L'Anna Cousin Seul, ça a fait une rupture de style, de vocabulaire qui me gêne assez. Bref, je voulais vous parler également, je vous avais dit que j'attendais avec impatience une réception Amazon. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, c'est un t-shirt. Le fond est violet. Et c'est surtout pour le texte que je le voulais. Toc 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 penny, toc 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 penny, toc 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 penny. Alors, si vous n'avez pas la référence, avec normalement le petit logo ici, un peu chimique, normalement, vous devez savoir ce que c'est. Et je vous le montre ici en image. The Big Bang Theory. Voilà. Donc, c'est un des gimmicks de Sheldon quand il frappe à la porte de la voisine Penny. Voilà. Et comme vous savez, j'ai mon chat Sheldon et la petite Féfé, ma Féfé d'amour, qui s'appelle Penny. Et ben ce t-shirt était tout trouvé. En fait, je l'ai découvert sur le site Amazon en faisant les listes d'envie de cadeaux pour Noël. Et je suis bien contente. Par contre, alors, bon, vous savez que je suis en grande taille, vu ma carrure, et mon 1m75, et donc je l'ai pris en 3XL. Et ben, il s'avère qu'il va tout juste et il n'est pas encore lavé. Donc, j'ai un petit peu peur. Par contre, je voulais en femme avec col V. Et ben, il y avait pas mais il y avait pas ma taille. Donc, j'ai pris grande taille, enfin, en femme, en 3XL et en col rond. Mais voilà. Donc là, lui, il va la laver. Il y a la panière de linge foncé qui attend son heure. J'ai fait le blanc il y a 2 jours. Donc voilà. Sinon, hier, nous étions de repos tous les deux avec mon homme. Et ça tombait bien puisque c'était l'anniversaire de la copine de sa fille, Julie. Donc nous sommes descendus à Saint-Quentin pour lui souhaiter, pour passer une bonne journée. On est allé au restaurant, on a mangé du gâteau, on a changé des cadeaux, et surtout on a fait un grand tour d'1h30 au parc d'Île. C'est juste à côté de la gare. J'avais jamais été, je savais même pas qu'il y avait un parc, j'avais jamais fait attention. Très intéressant. Je vous mettrai, vous voyez sûrement, j'ai pris quelques photos il y a un parc animalier en fait. Il y a une zone où on pouvait pas rentrer avec le chien. Parce que oui, on avait pris Junior, on n'allait pas le laisser hurler toute la journée. Et en plus que maintenant, il est habitué avec Milka, le chat des filles. Donc voilà, pour le restaurant, il restait tout seul dans la voiture, mais bon voilà, au bout d'10 minutes, il arrête d'hurler. Et ouais, d'ailleurs, très très bien, Hippopotamus à Saint-Quentin. Franchement, très très bien. On a bien mangé. D'ailleurs, je suis revenue avec un doggy bag parce que j'arrivais pas à finir. Mon confit de canard. En fait, le truc dans les restaurants, comme moi je fais à manger, la plupart des choses, je sais le faire quoi. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, je vais continuer mes petites choses à faire. Un petit coucou en ce jeudi 6 mars, je suis dans le bureau. Je suis en train de regarder une vidéo de Mrs. Bouquermand, la réédition d'un vlog lecture là, de
la semaine du 17 février. En fait, elle avait mis en ligne une première fois, mais ça ne durait que 8 secondes. Donc, elle a dû avoir un souci technique. Donc là, c'est remis en ligne. Donc, j'en profite. Donc, je regarde ceci en faisant un peu de rattrapage. Et Penny, donc rattrapage bullet journal, donc c'est pour ça qu'il y a mes feuilles de calligraphie, la tablette LED et puis mon cahier. Et en fait, je refais les titres et les calendriers, voilà. Et quand j'ai de la batterie sur mon téléphone, je vais sur Facebook et je remplis des gommes tapales et Insta céréales lectrice. Et bon là, les granolas hein, que j'ai... Voilà, voilà. Habituellement, vous voyez Sheldon. Voilà. La râleuse. Parce que mademoiselle, elle veut des bonbons. Ah, oh, oh, oh. Mais, c'est vrai, maman. C'est ça ce que tu veux? Oui. C'est ça. C'est les bonbons de chez machin. Oh. Oui. Oh, comment on l'ouvre? Comment on l'ouvre? Je vais défoncer. Je vais défoncer le paquet. Ah bref, je vais la servir parce que sinon elle va encore être folle. Ah bah ça va. Le paquet, je l'avais... T'en as déjà eu 5 tout à l'heure de croquettes. Voilà. Je peux même pas la servir qu'elle elle me pousse en fait, elle est chiante. Mais bon, bref. Ah bah tiens, tant que je vous ai... dimanche, je vous avais dit qu'on avait été à l'anniversaire. Et j'ai repris une bougie Mistral d'essence. Là, c'est senteur passion. Ça, et j'ai repris de la recharge liquide hier chez Stockomanie pour les diffuseurs. Je l'ai pris Grenade, la senteur qui était dans les toilettes, il me semble. Et l'autre qui était dans la chambre, je ne sais plus l'odeur. Mais de toute façon, je crois qu'elle n'y était pas en liquide, en recharge liquide. Donc voilà. Sinon, là, je vous montre le carnaval, l'affiche du carnaval de Dunkerque. Ce week-end, donc de dimanche à mardi, c'était les 3 Joyeuses. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Julien Bing. Et il l'a fait. Il a fait le carnaval et là il a fait une espèce de petit réel où il y a une espèce de montage de photos et de mini vidéos et ça donne trop envie d'y aller en fait. Mais moi qui ai des crises de panique quand il y a trop de monde, je crois que ça sera impossible. Je pourrai jamais. T'as fini? T'as fini Nini? Oui. T'es une gourmande. Hein? Toujours des bonbons, maman. Toujours. J'adore ça, des bonbons. C'est trop bon, des bonbons. C'est la définition des bonbons, de toute façon. Hein? C'est trop bonbon. Bref, au niveau lecture. Alors, j'ai terminé ce que je vous avais dit, la mince, la grâce de je sais plus quoi. Est-ce qu'il est ce truc? Ah, c'est décousu. La grâce du ridicule, voilà, de Marjorie Mariani. Je confirme que la voix ne me plaisait pas. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu la livre que la dame a fait. Et effectivement, il y a beaucoup de trucs en frontin pour les enfants. Ça, j'ai terminé un livre de Anne-Sophie Girard, un esprit bof dans un corps pas ouf, un truc comme ça ou l'inverse, je sais plus. Bref, vous voyez sûrement à l'écran. Alors, c'est moi, quand j'ai vu ce titre-là, je suis ah ouais, une romance un petit peu décalée, ça va être marrant et tout. J'avais pas fait attention au nom de l'autrice. Et il s'avère que c'est un livre de développement personnel, sans en être vraiment un. Alors, par contre, j'ai tellement aimé que je l'ai acheté en faisant des courses hier après-midi chez Leclerc. J'y suis allée toute seule, donc j'ai fait un petit crochet au rayon livre.
Et je me le suis procuré en version papier, mais là il est encore dans le sac rez-de-chaussée, donc je peux pas vous le montrer. Et en fait je l'ai pris parce que je vais stabiloter, un petit peu comme Le Réveil de Laurent Gounel, où je l'ai acheté en papier après l'avoir écouté sur pas Next Story, mais là je l'ai fait sur BookBeat. Et et ouais, il y a des trucs, c'est excellent quoi. Euh, donc chouette. D'ailleurs, chez Leclerc, j'ai trouvé un autre livre, c'est Et moi, et moi, et moi. C'est un livre de mémoire écrit par Jacques Dutronc. Bon, forcément, il y a dû y avoir un co-auteur, hein. Mais voilà, c'est un personnage, voilà, comme son ex-femme, Feu. Ah, comment elle s'appelait déjà? Bref, vous voyez qui c'est, avec les cheveux gris. Oh, je sais plus le nom. Je le noterai. Et en nouvelle lecture audio, j'ai commencé, mais alors 4 minutes, hein, Matrice de Céline Dangean. Céline, non Céline. Céline Dangean. Là, il faut que je le remette à zéro parce que j'ai pas suivi en même temps. Enfin bref, voilà. Donc, regardez. Ah, elle a mangé. C'est bon, je me pose. Je ne suis pas censée aller sur le meuble il y a un côté qui est en train de se défaire un petit peu. Mais c'est pas grave, maman le ramassera si ça se casse la gueule. Ça va, Penny? C'est bon, j'ai mangé, je peux dormir. En plus, il a fait soleil, donc ils sont allés dehors. Et elle m'accompagnait au bout de la rue, jusqu'au point de recyclage pour les flocons verts. Et moi et le chien, on est allé jusqu'à la poste parce qu'il faut que je fasse changer l'adresse. Voilà. De mon livret A, pour tout vous dire. Et puis, c'est surtout que c'est un livret dormant, donc il faut que je le réactive, quoi. Tout simplement. Ouais, faites gaffe avec vos comptes bancaires et livrets. Au bout de 10 ans, c'est fermé, c'est mis sur un compte de dépôt. Donc, voilà. Petite information qui peut être utile. Sur ce, écoutez, je vais ranger tout ça. Je vais finir ça, surtout de noter mes lectures. Et puis, je vais aller faire à manger parce que monsieur va bientôt arriver d'ici une vingtaine de minutes. Et ce soir, c'est pâtes courgettes à la crème. En fait, les poubelles passaient hier, donc j'ai fait tous les légumes. Donc les poivrons, courgettes et tutti quanti. Ah, j'avais une endive, mais elle était à moitié moisie, donc je vais poubelle. Voilà, voilà un petit peu les derniers jours. À tout à l'heure. On se retrouve vendredi. Ouais, c'est ça, on est vendredi 7. Dans le salon, la télé fonctionne toute seule parce que monsieur est parti rejoindre un groupe de motards qui se rejoignent au bout de la rue. Bref, je vous montre les trouvailles. Les trouvailles. J'ai un peu cherché quand même. Mes derniers achats en ce mois de mars. Donc là, je vous l'avais dit, et moi, et moi, et moi, de Jacques Dutronc, des mémoires chez Pocket. Parce qu'en fait, pour avoir ce livre, Un esprit bof dans un corps pas ouf, de Anne-Sophie Girard, hop, vous voyez, hop, il y a du glossy glossy. Je cherchais, comme c'est un des trucs de développement personnel, je cherchais dans les trucs un peu sentimental, voilà, un peu les mémoires, vie pratique, ce genre de choses. Et en fait, non, c'était dans les romans. Donc, j'ai trouvé également ceci. J'avais déjà vu plusieurs fois, et puis je l'ai pris. Allez, Bonjour Anxiété, parler de santé mentale, par Marco Coiffard, aux éditions Point Vivre. Celui-là, c'est pas alors, c'est un peu plus grand que la poche. Là je l'ai eu à 9,90. En boîte à livres, à Saint-Quentin, j'ai trouvé celui-ci de Philippe Claudel, Le Café de l'Excelsior. Je ne connaissais pas du tout. Celui-là, je connais. Voilà, Anne Persin, comment bien gérer sa love story. Aux éditions Do à Do. Et un dernier de Cyril Montana, Je nous trouve beau.
chez Albin Michel. Là par contre je pourrais pas le revendre puisque il a été tamponné. Voilà. Laine nouvelle, donc c'est sûrement un Salis presque. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ah bah là, en plus il est dédicacé. Cher Véronique. Bon bah je m'appelle pas Véronique, je m'appelle Claudine, mais c'est pas grave. Voilà. Ah bah je suis contente, tiens. Il est passé entre les mains de l'auteur. Voilà, donc 6 nouveaux titres pour ce début mars. Sur ce, je vais aller continuer ce que j'avais commencé hier et aussi continuer les épisodes de Urgence. J'étais arrivée à la saison 3, épisode 19. Donc là, on va voir où est-ce que ça nous mène. On se retrouve dans mon bureau où j'ai sorti ma boîte de tissage. Donc il y a beaucoup de modèles à l'intérieur et des plis et des spirales. Alors on a les terminés, donc avec l'embout et les fermoirs. Voilà. Bon, on en a encore ici, on a les spirales aussi qui sont terminées. Il y en a d'autres qui sont... alors ça, celui-ci, c'était mon tout premier, comment j'ai galéré. En fait, c'est un cylindre. Il se ferme sur lui-même. Donc voilà, il n'y a pas de fermoir. Hein, voilà. Et... qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On a aussi en spirale. Alors, on en a... Donc ça, c'est pas un... C'est un collier pour... très petit coup. Moi, je le mets en double en bracelet. Là, c'est un bracelet normal. Là, c'est un collier. Et il y a le petit bracelet qui va avec. Bref. Et en fond de boîte, il y a des essais, des choses en cours. Voilà. Ça, celui-ci, j'avais fait un essai. Je l'adore. Il faudra peut-être que je le termine en... Il est un peu grand pour faire un... pour faire un porte-clés. C'est vraiment un grand tube. Je me suis surtout aperçu que en fait je voulais mettre toutes les couleurs et en fait c'est trop large. Voilà, donc j'ai abandonné au bout d'un certain centimétrage. D'ailleurs ouais, il fait combien de centimètres? On va tout de suite on va le mettre. Il fait environ 9 centimètres. 9 centimètres. Voilà, donc ça c'est la petite boîte et à côté j'avais sorti les petites choses que j'avais pas finies. Donc ceux-là j'avais pas mis d'embout. Voilà, j'avais pas encore mis les anneaux et les fermoirs. Donc celui-ci c'est bon, j'ai trouvé le fermoir qui va avec, donc ça va. Par contre celui-ci j'ai eu un problème technique, c'est que j'ai de quoi hein. J'ai des fermoirs argent en 10 mm. Moi, je les trouve trop petits. J'ai du mal à les utiliser. Et le cœur, et ben en fait, les deux trous qui sont percés sur les côtés, je sais pas si vous le voyez bien. En fait, j'essaie d'insérer l'anneau dedans et en fait, ça marche pas. Donc, je suis embêtée. Ça, et puis celui-ci c'est pas exactement le même doré, c'est un doré vieilli celui-ci, donc le doré classique ça fait un peu trop, légèrement trop clinquant, enfin bref, donc ça on met de côté. Déjà que normalement c'est même pas du doré puisque c'est du délicat bronze que j'ai mis, donc bon c'est limite, et encore plus limite, alors là j'ai vraiment un problème technique, c'est que celui-ci est légèrement plus j'ai dû faire 2 rangs de plus. Ouais, c'est ça, ça se voit. Hein. J'ai fait 1 à 2 rangs de plus. 2 rangs de plus. Et de cette là, je n'ai aucun embout qui fonctionne. Voilà. Parce que ça, c'est du embout 20 mm. Et sinon, on passe au 25. Et le 25, il flotte. Voilà. Donc là, je suis bien embêtée. Parce que, quoi. Donc, je ne sais pas quoi faire. S'il y a des périodiques qui regardent cette vidéo, donnez-moi un peu votre avis. J'avais pensé à ne pas mettre tous les l'accroche. Mais bon, ça va faire un peu con, quoi. Bref, de cette là, comme j'étais partie le nez dans les après et aussi dans ce que j'avais acheté chez AliExpress, donc là c'est des cabochons, tout ce qui est pierre et un tout petit peu d'embout. Écoutez, j'ai fait une commande sur AliExpress, voilà.
avec tous les fermoirs en 12 mm de toutes les couleurs. Les embouts en 20 et 25 mm de toutes les couleurs. Voilà, je suis arrivée à 45 balles. Superbe. Tout ça pour 2 colliers, enfin 2 bracelets qui ne fonctionnent pas. Voilà, on est contente. Voilà, 20 ans de perles et j'ai même pas un truc qui fonctionne correctement. Ah, ça me tue, c'est un truc de fou. Bref, là c'est pareil sur Perle & Co, là où je commande habituellement. Quand j'avais commandé justement les fameux embouts, donc j'ai été surprise d'avoir plusieurs épaisseurs. Donc là, les épaisseurs sont très fines, ça doit être du 3 mm, et ça doit être du 5 ou 6 mm d'épaisseur. Donc ouais, le rendu sur bracelet est complètement différent. Je vais essayer de vous montrer. Ah bah là, on le voit bien. On le voit bien. Attendez, hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà. C'est... Si on voit la différence de taille, mais c'est assez flagrant. Voilà, il y a un qui est tout fin, qui correspond à la finesse du bracelet, et puis l'autre, ça fait un gros bidon. Voilà. Après, il faut dire que là, c'est du délicat 11. Il existe aussi des bracelets qui sont faits en 10 ou en 8. Donc forcément, la perle est plus large, enfin plus épaisse. Donc forcément, pour ce type d'embout, c'est impeccable. Il suffit juste d'écarter un peu la fente et puis bah ça passe tout seul, quoi. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Sur ce, bah écoutez, monsieur dort, on devait aller cet après-midi au cinéma et en fait on s'est endormis tous les deux en rentrant du resto. Donc voilà. Donc moi je vais ranger tout mon barda. Je vais continuer à regarder la série Urgence. Là je viens de finir de ranger les livres que j'avais lus le mois dernier. Enfin, ce qui traînait dans le bureau, tout au moins, d'autres choses avaient été rangées. Et puis, sur ce, je vous reprendrai certainement demain. Là, j'ai commencé à l'écoute de Matrice de Céline Dangean, je vous en avais parlé. Là, j'ai une petite journée, donc... puis moi, au matin, j'ai du mal à démarrer. Donc, c'est radio. En plus, là, c'était les 30 ans de la station RTL2. Donc il y avait des rediffs de live, etc. Donc c'était intéressant. Donc bah, j'ai regardé et puis voilà. Donc je n'ai pas avancé beaucoup dans ma lecture audio.